Oui. Et bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Alors, petit unboxing rapide parce que c'est vendredi soir, il nous reste pas longtemps, une trentaine de minutes. On a vite pris quelque chose rapide. Et en plus, on n'a pas grand chose. Hein, on n'a pas grand chose. Donc on a préparé des choses mais rapides. Et avant de commencer, la dernière fois on vous avait parlé de Smile. Je vous avais dit que bonne qualité tout ça. Parce qu'on n'a pas fait attention. Le tour fonctionne bien. Le tour est toujours c'est agréable en main. Tout à fait. Mais le seul problème, et ça je trouve dommage parce que ça aurait pu devenir un grand classique. C'est comme par exemple le jeu radio. Ça fait 20 ans que je vends de la magie, 20 ans qu'on vend du jeu radio. Et celui-là, il aurait dû rester en grand classique pendant des années parce que le tour de Copper Silver, ça se vend bien. Et de les avoir en matière comme ça, c'est bien. Mais le seul problème, c'est que un coup il y a celle-là, un coup il y a celle-là, ça se voit pas la différence. Mais quand on les a ensemble, je sais pas si vous voyez, c'est pas la même couleur. Parfois le sourire est effacé. Le problème, c'est que nous, en tant que vendeurs, on va dire, quand on vend ça aux clients, alors que pourtant ça reste juste de l'impression, ou je sais pas comment ça a été fait, on se demande comment c'est possible de ne pas avoir fait les mêmes jetons de la même couleur. Et quand je dis de la même couleur, ça à la rigueur, c'est pas très grave. Puisque effectivement, dans la routine, quand on monte celui-ci, qu'après ça disparaît et qu'il y a l'autre qui est montré, je sais très bien que ça se voit pas et on est les premiers à le savoir. Mais nous, on n'y est pour rien, c'est les gens qui nous le disent. Le truc, c'est que parfois, il y a des gros défauts, comme là, le sourire qui est très bien imprimé, et là, le sourire où il manque le côté de la bouche. Le problème, c'est que c'est pas sur un qui est comme ça, c'est sur tous. C'est-à-dire tous ceux qu'on a. Si à un moment le spectateur il a ça en main ou qu'il le voit et puis quand il ouvre la main on a ça et puis que d'un coup il manque la moitié du sourire ou alors une face qui est noire. On le voit pas. Voilà. La différence quand on ouvre une main et l'autre, puisque ça disparaît, ça se voit pas. Mais je pars du principe que quand on achète quelque chose et qu'on a envie de se faire plaisir... quitte à ça se voit pas et il a qu'à le faire bleu de l'autre côté alors. Non mais c'est pas normal. Ce que je veux dire c'est que quitte à fabriquer bien, quitte à le fabriquer, fabrique-le bien. Oui, voilà. Surtout qu'on se demande pourquoi il y en a deux qui sont bien et pas le troisième. Il te renvoie un truc pas bien, tu le renvoies, tu dis refabrique-les. Tout à fait. Quitte à perdre de l'argent, mais comme soit il va partir dans les oublies en disant mauvaise publicité, c'est pas bien, dommage. Parce qu'on en parle déjà de la mauvaise publicité. Même si vous l'avez acheté et que ça fonctionne bien, les gens ne verront pas la différence. Mais c'est dommage de ne pas l'avoir fait net. Parce que même si dans un an il le refait propre, il aura quand même eu cette mauvaise publicité d'avoir fait un truc pas bien dès le départ. Et ça sera trop tard. Alors maintenant, ça sera trop tard. Maintenant, est-ce que Vapro, est-ce que Damien va les... J'ai oublié de l'appeler, j'ai pas eu le temps. On va le prévenir. Même si mais il le sait. Il le sait. Peut-être pas. Quand même. Peut-être pas. Il sait. Moi, il y a un client qui me l'a ramené parce qu'il habite à côté. Il a dit, moi, je fais du pro, j'ai envie d'avoir du matériel propre. Même s'il est conscient que ça se verrait pas. Il a fait un effort sur le packaging, il a fait un effort sur tout, mais c'est dommage de ne pas avoir fait du parfait au niveau des jetons. Voilà. Surtout que c'est l'impression, donc c'est sûr que c'est pas lui personnellement, bien évidemment, mais c'est vrai qu'à la fabrication, on se demande pourquoi il y a ce défaut juste sur ce jeton à chaque fois, et c'est dommage. Alors si on en parle, c'est parce que la dernière fois, on vous avait dit bon matériel, super, génial, bonne qualité, et comme les gens se fient à ce qu'on leur dit, on ne voulait pas les induire en erreur en disant tiens, on a dit ça juste pour le vendre. On s'est trompé au niveau de la qualité, tout le reste ça ne change pas, même si au niveau du principe du tour ça changerait. Espérons que ça soit peut-être juste un lot qui est comme ça aussi. Non, parce que j'en ai commandé en France et j'en ai commandé en Amérique et c'est arrivé la même chose. Oui, non, mais un lot d'une première fabrication. Non, mais c'est ce que je te dis, même si dans 6 mois il fait des nouveaux trucs, c'est dommage. C'est sûr. C'est dommage parce que les gens à chaque fois qu'ils vont l'acheter, ils vont demander est-ce que c'est les anciens, c'est les nouveaux. Je sais. Même si vous l'avez acheté, même s'ils sont comme ça fonctionne, mais c'est dommage de ne pas avoir fait du parfait. Parce que le tour, il aurait pu rester dans les, mais non, mais le tour, il est très dans bien, les grands classiques incontournables à la vente pendant 20 ans. On continue. C'est vrai. C'est une petite parenthèse, voilà, c'était pour revenir sur les paroles qu'on avait dit la dernière fois, en sachant que si on dit des choses, on le dit bien, ou alors on le dit pas. Voilà. On continue ? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pris ça au hasard ? Parce qu'on l'avait, c'est tout nouveau, c'est les nouveaux balles holder. C'est pour les productions de balles en mousse.
hein, Ouais, c'est balle en spécialement. mousse, balle et le sexor, ça tient quand même, suivant le diamètre, donc il n'y a pas de souci. Donc en fait, comme Vernet ne fait plus les autres Avec la ferraille. avec la ferraille, le fil de fer, Il a fait ce avec le fil modèle-là, d'acier plutôt. qui marche très bien. Du coup, voilà, ce modèle-là existait déjà hein, avant. L'avantage, c'est qu'à la fin, bon. c'est extra plat sous la Ouais, veste. c'est identique. Voilà. Ah. C'est sûr, ça va pas vous tenir une boule de billard, bien évidemment, mais c'est pas Voilà. fait pour. Mais sur de la balle mousse, sur de la balle El Sexior, que ça soit même les, comment on appelle ça, les balles en silicone, avec un diamètre de 1,7 inch ou 2, ça tient très bien, donc il n'y a rien à dire. Ouais, c'est juste pour dire que Voilà. l'ancien modèle Alors, n'existe plus. Enfin, ce qui est quand même bien, du coup, avec ce modèle-là, et c'est pour ça que on fait la vidéo, tout à l'heure on allait finir sans le dire, c'est que ça tient pas que des balles. Les autres tenaient des balles, mais ça tient également des foulards. Puisque si on prend un foulard, peu importe comment il a été plié, hein, enfin pas peu importe, mais je veux dire, si je plie un foulard, ne serait-ce que comme ça, ou avec un vrai pliage classique, je ne saurais pas à quoi ça pourrait servir, peut-être un chargement, et que j'enquille mon foulard dedans. Du coup, si je viens pousser, j'ai une prise. Alors bien sûr, ça c'est difficile. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce que je viens de pousser? Je n'ai pas bien pousser, je viens de tirer. Voilà. Si mon foulard est plié comme ça et que je viens de tirer, je vais pas avoir une prise de mon foulard. Si mon foulard a été plié, bon, celui-là il est un petit peu petit pour faire ça, hein. Donc c'est dommage. Mais on va essayer quand même. On va essayer quand même. Téléphone On qui va sonne. essayer quand même. Il est en Si silencieux, mais on l'entend. Voilà, si j'ai mon Désolé. foulard qui est pris comme ça, si je mets le doigt ici et que je le tire, voilà, là je l'ai pris. Donc je l'ai pris et hop, quand je vais le déplier, il va s'enlever tout seul. Donc on va dire l'avantage d'avoir un chargeur pince, c'est que des foulards comme ça, bon, bien sûr un petit peu plus grands, ça va les maintenir et ça peut vous aider ou soit sur vous. Sur nous, c'est peut-être un peu délicat, c'est peut-être un peu léger, mais au niveau d'un guéridon sur une table, ça maintient aussi. Donc c'est bien parce que ça peut maintenir plusieurs choses. Autant des cartes à jouer aussi. Voilà. Alors sur le site, vous allez dans catégorie à gauche, vous descendez accessoires, accessoires consommables. Après, il y a accessoires et il y a la catégorie chargeurs. Et donc vous allez voir tous les chargeurs que Jérôme a fabriqués, autant pour les foulards, les balles en mousse, les pièces. Donc il y aura celui-là aussi dans la même occasion au même endroit. Juste par acquis de conscience, est-ce que ça tient une carte ou pas? Ouais, il faut Non, en ça mettre tient pas plusieurs. une carte, mais si effectivement je mets Tu resserres un peu si plus. si on met un élastique ici, ça va pouvoir permettre de venir charger une carte et ensuite la produire. Donc Pourquoi pas. de manière un chargeur de carte à la base, c'était juste une pince. Donc là effectivement, si on met un élastique ici, ça maintient, donc on peut venir charger, produire et produire une carte. Voilà avec ce chargeur là. Donc fait quand même pour plusieurs choses. Juste pour les balles certes, mais ça fonctionne pour le reste. On va raccrocher dans 2 secondes. Normalement, on commence par les cartes. Donc, montre-le un par un. Je vais enlever ma tête. Alors, la série des cartes Beatles, donc les 4 couleurs, le orange, le vert, le bleu et le rose. Hop, donc on a fait une présentation. Donc là, on vous les montre comme ça, mais de toute manière, on l'a déjà tournée, mais elle sera en ligne. Donc sur les jeux, je vais les montrer rapidement. Tiens, d'ailleurs, on va les mettre 2 par 2. C'est très bien, ça fera le focus Carmem. Voilà, donc c'est des jeux qui sont gaufrés au niveau de l'étui, donc ça fait comme un petit peu martelé. C'est produit effectivement distribué par Théorie 11, enfin produit, parce que distribué, nous aussi on les distribue, et comme tous les bons magasins de magie. Voilà, et on termine par le bleu. Donc ça, on a fait une présentation avec l'ouverture, au moins vous voyez les cartes. Vous verrez les cartes une par une dedans. Ils vont apparaître ce week-end. J'ai déjà tout fini, le montage et tout. Là, on a une série de 3 jeux qui sont les Luxe, quoi. Ou Aminon. Ouais. Ben, j'ai pas encore mis, Ouais. donc j'ai Aminum. pas décortiqué Calidium. le nom. Figium et Aureumum, je sais pas comment ça se prononce, du latin sûrement, si je veux pas dire n'importe quoi. Donc c'est des bordures noires. C'est des jeux un peu foncés. Je vous les mets ce week-end. On va vous les montrer un par un. Comme ça. Montre-le un par un. Un par un. Allez. Je m'en Donc vais. c'est du bicycle toujours. Hop, allez. Fais pas la mise au point. Ah voilà. Faut pas voir ta tête.
Vraiment, on la voit pas ma tête. Ça, donc c'est le Luxe Phrygium là, si je le prononce bien. Celui-là, hop, donc c'est plutôt aspect doré, c'est le Calidum. Et le dernier en argenté aussi, mais peut-être qu'il y a sûrement du coloré puisqu'on voit les couleurs de l'arc-en-ciel au milieu du pic. Toujours en doré derrière. Et celui-là c'est le Aurémum, donc je sais pas comment ça se prononce, bref. Voilà. Voilà pour les jeux de cartes. Il y a le Harry Potter et bientôt, hein, c'est distribution nationale tous au même moment. Donc c'est du bientôt, je pense avant Noël, vers le 19 il me semble. On continue. Alors, qu'est-ce que là on peut parler de tout plus ou moins quand même bien, parce que je me suis permis quand même de tout regarder, même s'il y a des trucs parfois que je survole, là j'ai quand même assez bien tout regardé. Parle de ça, j'arrive. Donc The Cheese de Jérôme Solou. Ça reste un bon petit tour sympathique. Alors bon, je pense pas que c'est des choses que vous allez faire en close-up, bien évidemment, hein, mais on va cacher le lien quand même. Mais l'idée est pas bête. Déjà, c'est super bien fait. Alors on va parler déjà de la qualité du produit. Le camembert en lui-même est très bien fait. Je vous avoue que, à part mettre le nez dessus ou forcément toucher pour voir que c'est pas un camembert, mais là si je vous le montre, alors en caméra, je sais pas si on va peut-être pas voir les reliefs, hein. Si ça veut faire bien le focus, oui voilà, ça y est, ça l'a fait. Voilà, donc c'est à se casser les yeux, hein, quand même. Hein. Voilà, hein, voilà, là on voit un petit peu plus les stries. Alors on avait vraiment cet aspect de la peau de camembert ou d'un président, enfin peu importe, avec cet aspect un peu poudré dessus. Vraiment, le gimmick, le fake est quand même très bien fait, donc il n'y a rien à dire. Comme dit Alexis dans son explication, là il est fourni avec une boîte comme ça, le 5 frères, mais bien évidemment... une fois que vous achetez le tour, si la boîte vous plaît pas, vous pouvez le changer et le customiser avec n'importe quelle autre boîte du moment que le camembert rentre, on va dire, dans la boîte. C'est du standard. C'est pas que du standard. Il y en a des gros, mais il y a quand même... Oui, mais bon, voilà, il faut que ce soit... Et voilà, donc... c'est pas ça, c'est que si... Ça reste comme une casserole, tu voulais dire quoi ? Si on amène une casserole à table, pendant qu'il y a des amis à table, ça fait magie. Oui, tout à fait. Si on est dans la rue avec des enfants... on amène une casserole, ça fait plus matériel de magie. Là, on arrive, par exemple, pour des enfants, on dit, tiens, tu aimes le camembert ? Non. Ah, je sais ce que tu aimes, tu préfères les bonbons. Ça passe très bien. À table, quand c'est l'heure du repas, c'est parce qu'on peut le faire à table entre amis. Hein. Vous avez des amis, vous avez arrivé votre camembert, et d'un seul coup, vous faites apparaître un dessert, des bonbons, ce que vous voulez. C'est mieux, pas mieux, mais c'est une autre façon d'amener plutôt que d'amener une casserole. Ouais. Parce que si on doit amener une casserole, quand on est à table entre amis, ça fait pas beau. Tout à fait. La casserole, c'est plus sur scène, quand on est en spectacle. Là, c'est plus quand on est entre amis, et ça passe inaperçu au moment du repas. Hop, voilà. On vient claquer des doigts, on ouvre, hop, et la foule, on se retrouve avec plein de foulards, 1, 2, 3... 4, 5, et une fois qu'on a les foulards, on peut même après, suivant les conditions, donner tout à examiner. Et on a produit notre truc. Donc ça c'est... Pendant qu'il parlait, je vous l'ai fait comme ça, vite fait, parce que ça se fait avec plusieurs conditions. C'est ou soit on met... on avait dit qu'on ne faisait pas la démo. Oui, mais voilà, ou soit on ouvre, il y a autre chose, et ça c'est posé. Ou soit on ouvre, puis effectivement on produit ce qu'on veut, et puis si on est dans une condition comme je suis là, ben c'est bien parce que du coup je peux me débarrasser du gimmick de façon très simple. On utilise un petit peu comme on a envie, suivant la condition on veut le faire. Donc écoutez, c'est ça, le concept marche très très bien. Ouais. Le concept marche, on va en avoir besoin. Le concept marche très bien, et en tout cas le fake du camembert est très très bien fait, donc franchement il n'y a rien à dire. Voilà. Donc ça, dans une routine peut-être particulière, pourquoi pas, ça peut super bien passer. J'avais déjà tout dit. Ah bon, mais tant mieux. C'est parce que j'étais concentré à faire disparaître le camembert, c'est pour ça. J'avais tout dit. Bon, enfin, laisse-moi ça. Et à le laper, mais pas au sol. Ça aurait été con qu'on entende bombe. Bim. Alors, ça, c'est fabrication Jérôme, parce que
On n'arrivait plus à en trouver des autres modèles ou alors très très chers. Et ça fait partie de mon spectacle de mon programme d'enfant. Parce que moi j'aime bien faire apparaître les animaux. Et là je fais apparaître donc, vous allez voir ça. Et fais-le et après on en parle. Allez, je me mets debout, autrement je Je vais pas y arriver. Je m'enlève. J'ai bon, pas de texte, hein, je vous montre juste le truc. Donc on ne te verra pas. Voilà, donc on verra peut-être pas, mais voilà. Si, c'est bien si j'ai le retour, au moins voilà, moi je vois ce que je fais. Donc on montre ce petit cylindre et on explique que dedans, à l'intérieur de ce cylindre, hop, je vais l'enlever, on a un petit tube en plexi, donc on peut le montrer sur toutes les coutures. Et on va venir. Alors à la base, oui, on est sur scène, on n'est pas obligé de le faire examiner, bien évidemment. D'ailleurs, on le fait pas, mais là, je me permets, puisqu'on le fait en vidéo, donc tant qu'à faire, vous montrer tout ce qu'on peut vous montrer. Magnifiquement décoré, voilà. avec du beau liseré. Oui, donc là, c'est plus pour la qualité, hein. Donc on est sur du polycarbonate de 2 mm d'épaisseur, donc c'est pas des tubes mous, hein. C'est quand même des choses de qualité. Donc ça, on est sur du bon matériau. On vient mettre par exemple un foulard à l'intérieur. Puis un deuxième. Ouais, on va en mettre que 3, on va pas en mettre 4. Hein. Hop. Et tout ça là-dedans. Une fois qu'on a tout ça là-dedans, on recouvre tout ça avec notre tube. On enfonce tout ça. Hop. Petite paste, on peut montrer sur tous les côtés bien évidemment, mais ça je crois que je vous l'ai montré dès le départ. Et puis on vient claquer des doigts. Et quand on ressoulève tout ça, instantanément, on a nos jolis poisson. Donc encore une fois, hop, je vais le tenir parce que là du coup c'est lourd. On peut montrer ça sur tous les côtés, donc c'est pas un miroir. On voit bien évidemment, on peut remontrer le tube si on a envie. Petit poisson rouge, enfin des petits, remarque non, des baleines là quand même, vu de près. Mais on peut décorer aussi l'aquarium, c'est-à-dire que si j'avais pris le temps là d'aller chercher une petite branche, une petite fleur pour mettre dedans, ça fait encore beaucoup plus joli. De mettre que des poissons, je trouve que c'est pas l'idéal, parce qu'en plus ils ont tendance à rester que vers le bas, donc pensez aussi à mettre des trucs si on met un petit peu à manger, voilà. Ça va Et si après, on met des trucs au fond, on n'a pas mis d'eau, ouais. On aurait pu en mettre un petit peu et plus. si on met des trucs au fond, du coup les poissons montent aussi. Ça c'est des astuces qu'on utilise, autrement les poissons restent tout le temps en bas. Si on avait rempli de pierres ici, voilà, exactement, il serait plus en haut. Il serait plus en haut, puis avec les décorations, voilà. Bon bref. L'avantage c'est qu'au moins il se transporte dans un aquarium, donc c'est une autre façon de faire. Hein. T'en avais mis 4, donc j'aurais pu mettre 4 foulards. Donc voilà. Alors moi ce que je fais, c'est que je ne veux pas à chaque fois m'occuper des poissons, donc j'ai une copine qui a un bassin. Hop, dès que j'ai fini mon spectacle, je les amène dans le bassin et c'est fini. Et parfois ça m'est arrivé parce que je les achète dans un sachet, de les offrir, je le mets dans le sac, qui c'est qu'en veut, et hop, cadeau empoisonné. Ah non mais ils sont pas petits quand même, hein, parce que là, ça fait loupe effectivement, mais quand on les regarde du dessus, ils sont balèzes. Hein. Ouais. Mais pour le même prix, j'ai dit donnez-moi les plus gros. Ouais. Voilà. C'est une apparition de poisson qui est bien. Alors au niveau de la fabrication, très beau. Donc ce truc qui a des reflets un peu violets, je trouve ça magnifique. Donc voilà. Mais on a trouvé, t'as trouvé un bon glitter, ouais. Bon vinyle sur ça, donc c'est vrai que ça le décore relativement bien. Ça fait magie bien évidemment, mais ça reste quand même assez sobre. C'est dangereux ce que tu viens de faire. Voilà. J'ai fait ça. Avec le poids de l'eau, on sait jamais. Mais non. Bien voilà. Donc ça, on voulait vous montrer ça. Eh ben, ça fait longtemps qu'il est fait, mais à chaque fois, on les met pas... on les vend au magasin. À chaque fois qu'il y en a qui vient, on le vend, mais on n'arrivait pas à le mettre sur le site. Il est déjà sur le site, mais pas avec le bon dessin. Donc, voilà. Alors, si vous pouvez éviter de commander le même jour un tube noiro et un poisson, ça m'arrange. Oui. Bon, pour Noël, on a tout enlevé les fabrications. Donc, au moins celui-là. On continue. Allez, qu'est-ce que... du coup, c'est moi qui vais beaucoup parler parce que j'ai tout vu. Donc, Ribbon, présenté par Jean-Pierre Valarino, produit par Jean-Pierre Valarino. Alors, que dire sur l'effet? Bon, il n'y a rien inventé, hein, mais ça, je tiens quand même
à le préciser. C'est des Ça effets fonctionne. maintenant classiques et voilà, et classiques depuis même des années. Mais ça fonctionne très très bien. Il n'y a rien à dire. Dans la démonstration, peut-être qu'on regarde dans le teaser, on le voit un peu galérer comme ça, mais bon, je pense que c'est dû maintenant un peu, peut-être, sans dénigrer peut-être à son âge. Mais voilà, c'est d'une. Moi, quand je suis all blanc, je cherche aussi parce Ouais, que. mais bon, c'est enfin, rien à voir avec le truc. Alors, c'est Ça fonctionne très très bien. pour moi, c'est le même principe, pas le même principe, mais c'est le même effet que all blanc. Tu me dis un Oui. chiffre au hasard, on choisit, on tombe sur la Oui. seule carte et le jeu est blanc. On- Lui, On tombe n'est pas sur la même méthodologie. Voilà. Mais le principe, le résultat par rapport au spectateur, c'est pareil. Lui, il a une prédiction, moi Presque. j'ai une prédiction, à la fin on retourne. On va dire là que sur celui-ci, le comptage est réel jusqu'à la carte. C'est-à-dire que Oui, si la c'est personne dit 15, le machin va vraiment compter 15 et la 15e va être prise. Mhm. Et c'est celle-ci qui va être révélée et non pas un groupe de cartes. Ou, voilà. Donc le principe fonctionne vraiment très très bien, il n'y a rien à dire, c'est d'une simplicité déconcertante. En bleu et en rouge. Je ne l'ai pas monté parce que je pense que quand vous regardez le teaser, c'est exactement ce qu'il fait, donc il n'y a aucun souci. C'est expliqué en France. Alors, Mais là, c'est un j'ai- français, mais c'est expliqué en anglais, Oui, mais puisque j'ai acheté comme en il a Amérique. produit. Et oui, Il ah oui, en Amérique, donc tout à fait. j'aurais acheté en France chez lui directement et il aurait été en français, je pense. Ouais, j'espère. Mais bon, de toute manière, comme voilà, si on comprend, ça reste totalement logique. Sophie derrière. Et comme dans Sophie, tous les sa femme, oui, comme Sophie. dans tous les tours, s'il y a vraiment un problème que vous n'arrivez pas à comprendre, on vous fait l'explication en français. Mais bon, c'est Voilà. simple. On voit dans le teaser que Sophie examine le jeu. C'est T'as chaud? Allez, viens là. c'est vrai. Donc on peut le donner. Alors, on va pas le donner pendant des lustres à examiner le jeu, bien évidemment. Mais j'avoue que par rapport au trucage qu'il y a sur le jeu, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut donner aux gens parce que avec maintenant les années et les années d'expérience de magie qu'on a derrière nous, on sait très bien que ce type de trucage dans un jeu ne se voit pas. Ou alors il faudrait vraiment que les gens ils étalent les cartes et qu'ils les comptent une par une pour voir qu'il y a des choses qui sont bizarres. Et en plus il n'y a pas beaucoup de choses à cacher dedans. Donc c'est vrai qu'effectivement on peut le donner, donc on peut commencer le tour, pas le mélanger certes, hein, mais on peut le donner en disant voilà j'ai toutes les cartes, elles sont elles sont complètement mélangées, et puis là on attaque la routine. Donc si les gens prennent le jeu en main et qu'ils défient les cartes, c'est vrai qu'il n'y a aucun souci. Voilà. Donc c'est juste le petit point que je voulais éclaircir. Mais la routine est sympathique. Voilà. Petit prix. En plus. Petit prix, pourquoi petit prix? Bah, C'est ça, pas- dépasse, ça c'est- dépasse pas les 30 euros. D'accord. Oui, ça. Bah, petit prix. Oui, si tu veux. Bah, ça dépasse, ça fait dans les 45, 50. Oui, enfin, il y a. Ouais, on s'en fout de ce qu'il y a dedans. C'est petit Oui, prix, non, mais je suis d'accord. On paye faudra rajouter un jeu de cartes. On, Voilà, c'est on ça. on paye la création, tout à fait. Mais bon, on va dire, ça aurait pu être du téléchargement. Oui, Ça aurait pu être du téléchargement à 10 euros, c'est ça que je veux dire. c'est vrai. Voilà. Vas-y, fais Donc, appeler mon fils. Mon fils qui vient de passer, je l'avais laissé dans la voiture. donc au oui, chaud. c'est petit prix pour toi, prix relativement moyen pour moi. Allez. Alors. Allez, vas-y, continue. J'espère que tu vas pas dire de bêtises. Euh... Celui-là. Ah non, Non, celui-là non, parce qu'il faut que tu t'éloignes pour la caméra pour vous montrer les faits. On a parlé de quoi donc ça, je vous ai dit, donc Reborn, donc il n'y a pas de souci. C'est bien, ça marche bien. Impeccable, ça on l'a fait. Le poisson on l'a fait. Eclipse. Eclipse de dit Christopher. Alors pour moi, c'est mon coup de cœur sur, on va dire, sur ce petit unboxing qu'on a ici. Déjà, j'aime bien ce qu'il fait, parce que je trouve que les tours, il les amène très bien, il a un bon parler, même si c'est en anglais, je sens que ça débite bien, c'est vraiment très propre ce qu'il dit. Et là, moi qui adore les effets de carte ESP, alors il n'y a rien de nouveau dans les tours, hein. C'est des tours qui sont hyper classiques, il y a 4 effets qui se suivent, ou 3, 4, qui sont totalement ordinaires. Par contre, là où c'est fort, c'est déjà, bon, de par la qualité des cartes, c'est très très bien.
d'avoir fourni ça sur des cartes en PVC, je trouve que c'est pas mal. Hop, on va je suis hors écran, voilà. Voilà, je trouve que c'est pas mal parce que effectivement les cartes, vous pouvez pas les abîmer, hein, même si vous les faites tomber dans l'eau. Quand on fait des trucs souvent ESP comme ça, comme c'est de l'ESP rapide, vous pouvez être à table ou dans un comptoir, les gens ils ont de l'eau, quelque chose comme ça, ils mettent les cartes dessus. Enfin, on sait comment ils travaillent les gens quand on leur file des cartes à jouer. Parfois c'est des catastrophes. Et ben là, bon, comme c'est du PVC, ben, du coup il n'y a aucun souci, la carte, à part de la plier en deux et la casser, du coup vous la salissez pas. Donc même si elle est salie avec de la sauce tomate, n'importe truc, un coup d'éponge et c'est très bien. Donc c'est bien d'avoir fourni ça sur de la carte PVC. Tu voulais dire quoi? On leur dit que c'est un jeu marqué. Ah ben ça, je pense qu'on le savent déjà, c'est marqué hein, sur le... C'est le principe du truc, c'est un jeu marqué, mais l'avantage c'est qu'on voit rien. Alors c'est... tu regardes pas. Ouais. Donc c'est un jeu marqué, mais on voit rien. On voit rien, c'est-à-dire que moi je vois pas parce que lui, si je me mets à 5-6 mètres, Jérôme il va le voir. Alors ouais, l'avantage... Donc, si je me mets là, je vois. Moi oui. moi qui ai des mauvaises vues, par rapport à l'autre de Tegnaud, ou de loin j'arrive à le voir, c'est pas la même chose. C'est pas plus on se recule, mieux on voit, mais c'est une autre façon de marquer qui est intéressant. Ouais, je pense que c'est très bien parce que c'est vrai que c'est un marquage donc bon, bien sûr qui permet, là si on prend une carte que je le mets ici, je sais d'entrée que c'est un cercle. Voilà. Et alors c'est par rapport à par exemple un ultimate jeu marqué, le jeu marqué que les gens ils disent à chaque fois oui mais on voit et tout. Là personne ne verra rien. Ben, personne ne verra rien. Même vous, si vous connaissez pas le tour. Si on examine les cartes de près à la loupe et pendant une heure, bien sûr qu'on va forcément déceler des différences. Moment, on va trouver pourquoi. Voilà, mais ce qui est logique. Mais si on est comme ça, c'est vrai qu'il n'y a aucune. Si je donne ça à un magicien, je dis il est marqué, il va pas trouver. C'est sûr qu'on se demande. Voilà, oui, tout à fait. Il va pas trouver, il va faire ça. Ben, c'est pas intuitif, voilà, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas un 1 ou un 2 ou un machin qui fait que c'est le. Une fois que vous savez, c'est instantané. Et donc une fois qu'on sait, c'est instantané, mais ce qui est donc intéressant dans ce jeu, c'est que du coup, on capte le marquage à une distance qui est quand même énorme. Moi, je l'ai fait jusqu'à, ça fait 6-7 mètres à peu près. Je vous garantis que 6-7 mètres, des mètres réels, hein, pas des je tends le bras ou je fais un pas et j'ai fait 1 mètre. Hein. Donc, il devait avoir plutôt 6. Tu te rappelles du marquage? Oui, je me rappelle, oui. Oui, normalement oui. Et ben du coup, on capte le. Enfin, je sais la carte que c'est et c'est assez impressionnant parce que le fait de faire. Je vais parler un petit peu plus fort parce que du coup, il a reculé la caméra. Ce qui est assez étonnant. Il faut quoi que je te dise ce que tu montres? Ah ben prends. Hop, c'est le carré. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on voit pas en transparence. Hein. Oui, c'est pas du tout. Ah oui, alors dans ce que je veux dire, donc vague. Donc, j'ai retourné la caméra. Donc tu ne vois pas. Étoile. Non. Ben alors, tu as pris une carte peut-être qui est vague. Exact. Alors, en plus, moi j'ai l'éclairage, donc là c'est carré. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je veux dire? Ce qui est intéressant, voilà, parce que je vois du coup tu me présentais une carte, alors je voulais parler. Ce qui est intéressant avec des cartes comme ça, où on peut déceler en fait la carte loin, parce que là c'est loin réellement, eh ben, c'est qu'à tout moment, ne serait-ce que quand on jette un coup d'œil pour dire mais moi je veux pas regarder alors que les gens sont à 2-3 mètres de vous, eh ben, on est en train de justifier qu'on ne veut pas voir et qu'on ne voit rien. Et c'est beaucoup plus bluffant de le faire de loin, parce que du moment qu'on est loin, sur certaines routines, hein, donc là spécialement en utilisant ça, eh ben, ça prouve aux gens que si on est loin, on ne voit pas. Même un magicien, imaginez, je prends un jeu Bicycle classique, je vous fais une routine de cartes où je vois le marquage alors que je suis à 3-4 mètres, eh ben, la plupart des gens, des magiciens, ne vont pas penser que justement on utilise un jeu marqué parce que je suis loin. Et c'est vrai que de voir quand même un marquage de loin, c'est quand même dur. Et bien là, ça a été bien pensé dans le design. Ça permet donc de voir un marquage loin, et même très loin. Donc voilà, donc rien que pour ça, c'est vraiment très très bien. Pour la routine de base qui est dedans, en faisant toute la performance entière, l'idée, bon, c'est une très vieille idée, mais ça va très très bien.
Alors ils auraient pu choisir d'autres routines, mais cette routine-là est belle. Donc je sais pas si on la voit sur le tweezer en entière, la performance entière du truc, mais c'est vraiment centré sur du pur mentalisme, donc ce qu'il aime bien faire, Dick Strofer. Donc ça, vous avez déjà des tours et vous donc, servez du marquage pour faire votre tour. Ah tout à fait, ça reste des cartes Soit après ESP tu vas les traduire. classiques. On les traduit. On pourra, de toute façon, de manière, du moment que je traduis la performance, donc la full performance, donc la performance entière qu'il fait, en fait, on explique tous les tours qu'il y a dedans. Allez, Voilà. ça va. Parce On va le faire la semaine prochaine. Alors, c'est bien détaillé, hein. Moi qui pipe rien à la base en anglais, enfin, du moins quelques mots par-ci par-là qui me permettent de m'en sortir quand même avec les trucs, j'ai compris entièrement la routine, donc il n'y a aucun souci. Donc, on la fera quand même. Mais même si on est un petit peu long pour la faire, je vous garantis qu'en regardant les explications, vous comprenez tout de suite comment ça fonctionne. Voilà. Donc la routine de base qui est dedans, donc la performance vraiment entière, donc du début jusqu'à la fin de la performance, il commence juste avec 3 cartes, après il trouve des trucs, et puis il enchaîne avec un billet de banque et tout ça dans des enveloppes qu'il avait prévues. Bon bref, les numéros a été prévu depuis le départ. C'est vraiment très très bien. Je pense pas que ça soit une routine moi de close-up, parce que c'est quand même long, c'est très bon. Mais ces effets-là, je pense que c'est bien, ou soit quand vous êtes en salon, ou soit quand vous êtes en comptoir et vous vous posez et vous arrivez à faire une performance qui déchire, ou soit à la maison. Maintenant, en close-up, c'est très rare d'avoir le temps et surtout d'avoir l'écoute des gens, suivant l'entourage où vous êtes, pour pouvoir faire ces routines-là. Voilà, donc moi, j'utiliserai pas ça en close-up, mais j'utiliserai ça largement à la maison. Ou alors quand je vais faire un close-up, oui, chez des particuliers, puisque souvent on est posé, on est 8, 10, 15 grands maximum, et là vous avez toute l'attention qui est sur vous, donc c'est l'idéal. Donc ça, franchement, rien à dire, c'est excellent. Excellent, excellent. Alors fourni dans un petit étui noir, donc vraiment très très sobre, donc là il a joué la sobriété et... Autant pour les cartes, parce que c'est vrai que quand on regarde le dos, elles sont quand même vraiment très très, très sobres, hein. Il n'y a pas de dessin dans tous les sens. Et en plus, un petit étui noir, c'est très bien, c'est très propre, je trouve que ça fait très pro. Rien à dire. Donc ça, c'est vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous aimez les cartes ESP. Vraiment génial. Ensuite, on continue avec quoi Thierry? Tu m'as dit AnyWeb. Oui. AnyWeb le 2. Alors, j'ai pas vu le 1. J'ai jamais eu le temps d'installer le 1. Et donc voilà. Et tu l'as fait il y a 10 minutes celui-là. Le temps que j'aille à la poste et que tu reviennes. Ah oui, oui. Non, mais... C'est vraiment tout nouveau pour lui. Oui, c'est... Alors, désolé, je fais des allers-retours parce qu'il y a mon fils. J'arrive. Alors, je disais, donc je connais pas le 1. Alors je suppose qu'en voyant un petit peu le teaser, c'est peut-être basé sur le même principe. Enfin, du moins, l'idée est peut-être identique, mais le principe est différent. Mais là, depuis que Thierry a pris un téléphone exprès pour pouvoir mettre les applications dessus, du coup, ça me donne plus envie de le faire, puisque forcément, c'est un téléphone qui sert à rien, entre guillemets, donc c'est pas son propre téléphone. Les gens n'appellent pas dessus, donc du coup, je peux me permettre, moi, quand j'ai le temps, effectivement, de potasser un petit peu ces applications et lui mettre sur le téléphone. Alors, pour revenir, Cognito, qu'on avait à parler parce que c'est la première application géniale. Ouais. On en a déjà dit du bien. Ils ont rajouté un Akan dedans, qu'on va refaire l'explication. Il nous faut juste du temps. Et si on rajoute en plus ça avec, c'est terrible. Alors, franchement, ouais. Surtout que tu prends pas ton téléphone, tu prends celui du spectateur. C'est bien. Alors, bien sûr, ça rappelle un peu tous les tours de Greg Rostami sur les injects et tout ça, parce qu'on arrive à faire les mêmes choses avec d'autres applications. Mais là, c'est quoi? C'est pas cher, ça? Non? Je sais pas. Je veux dire, c'est pas 90 €, c'est pas renouvelable tous les ans et tout ça, donc voilà. Je peux pas te dire. Je sais que le 1, ben, on n'en a plus. On vient de recevoir le 2. Je t'ai dit installe-le, tu as eu le temps de regarder. J'ai eu le temps de regarder, alors je pense pas avoir tout regardé, donc j'espère pas dire de bêtises, mais déjà ce que j'ai regardé, on va dire que plus ou moins je le sais. Franchement, non, c'est bien. J'ai pas vu la démo encore. C'est bien parce que... Enfin, en même temps que je parle, je suis en train d'imaginer ce que je vais dire par la suite. Si on devait faire l'effet de base sans, je dis bien sans passer par un trucage, on le ferait quasiment de la même façon. C'est-à-dire que ce que je vais faire avec le téléphone du spectateur, c'est totalement logique.
Donc du coup, c'est pas des trucs où on est obligé de... Enfin, comment te dire, c'est que toi qui connais un peu quand même les trucs qui existent, de taper là, de rentrer des adresses un peu pourries, enfin tu vois l'idée. C'est assez intéressant, le spectateur lui-même peut naviguer sur son téléphone comme il veut. Il peut pas faire de fausses manip. Franchement, je trouve l'idée excellente. D'après ce que tu m'as dit, ouais, bah, amène ton téléphone. Je vais te le faire. Tu m'as dit les avantages et les inconvénients, tu m'as dit tout ce qui était bien. Et non, mais ce qui est bien aussi, c'est que du coup, même si on n'a pas notre propre téléphone, parce que souvent les applications, on est obligé d'avoir notre téléphone pour valider quelque chose ou alors pour présenter quelque chose, et bien là, pas du tout. C'est-à-dire que même moi, du coup, qui n'ai pas l'application, bon, bien sûr, j'ai ses codes, donc forcément c'est facile, mais du coup, ce soir à la maison, je vais pouvoir le faire à ma femme, parce que je prends mon propre téléphone, je fais ce qu'il faut faire et je vais faire le tour à ma femme. Enfin, du moins, pas mon téléphone, je vais prendre son téléphone, je fais ce qu'il faut faire et je vais pouvoir lui faire le tour. Donc, c'est intéressant. Voilà. J'ai compris. Donc, en gros, tu m'as piqué mes codes canal et tu peux le faire. Ben, en gros, c'est ça, tout à fait. Donc, alors, je voulais savoir si ça pouvait fonctionner étant donné que le téléphone à Thierry était éteint. Eh ben oui, ça marche, parce que je pouvais peut-être penser, donc comme ça, je sais pas, voilà. Ça c'est mon propre téléphone, c'est pas mon téléphone où il a mis l'application. Oui, ça c'est ton téléphone de tous les jours. Voilà. J'ai dit tant qu'à faire, essayer, parce que je pensais que ça allait marcher si peut-être l'application était allumée ou son Wi-Fi était allumé, qu'Internet était en contact. Eh ben non, pas du tout. Donc j'avoue que tu as pas ton téléphone sur toi, ni ton application, tes machins, du moment que tu connais, on va dire, ton identifiant dans ta tête et un truc qu'il faut faire. Et bien à tout moment, on peut dégainer une routine comme ça de prédiction ou de prédilection. Tu vas voilà. Alors ça sera pas mieux que le teaser, parce que dans le teaser il a le t-shirt et tout, à la fin il fait plein de coïncidences, mais on va déjà en faire une avec donc ton téléphone et mon téléphone avant de faire quoi que ce soit. Alors attends, il y a un truc que je me rappelle plus, parce que je peux faire plusieurs choses, donc on va faire celui-ci. Je vais... Hop. Ah, ma femme qui me répond soupe ou pâte. Ben pâte, hein. J'aime pas la soupe. Le McDo alors. Voilà. Allez, je vais aller sur Google. Donc là je fais rien de plus. Je vais chercher en fait. On pourrait imaginer. Alors avec NiWeb, on peut imaginer un petit peu tout ce qu'on veut. Là, je vais rester dans la thématique de ce que moi j'ai vu. Donc on va prendre des acteurs de films ou des célébrités. Tiens, je vais taper une célébrité. Oh bien sûr, on regarde pas. Je regarde les poissons. Voilà. Je sais même pas comment ça s'écrit. Donc là, il a pris son propre téléphone. C'est sûr que si j'allume pas qui n'est mon pas Wi-Fi, truqué, il va jouer avec le téléphone du spectateur qui n'est pas truqué. Voilà. Allez, je vais prendre cette image-là. Donc en fait, je vous dis ce que je suis en train de faire. Je vais sur une image, je trouve une célébrité qui me plaît. En gros, je crois qu'il fait une prédiction. C'est ça. Je fais une petite prédiction. Donc elle est là. Je vais vous la montrer. Moi je regarde. Voilà, au moins on s'en fout. Donc voilà ma prédiction, allez. Il faut que le focus se fasse. Décidément. Ouais. Non mais c'est bon, voilà. Donc ça c'est ma prédiction, donc c'est une image que j'ai prise sur Google hein, tout simplement. Et je mets ça ici, donc je change pas. De toute façon vous verrez, ça change pas. Mon téléphone va peut-être s'éteindre, mais ça changera pas, vous l'avez vu. Et là j'explique, donc je prends le téléphone au spectateur. C'est où qui s'allume toi? Sur ton téléphone je trouve jamais Google. Je lui... Au milieu. On est cancel, voilà. Je vais sur Google et je dis qu'on va aller chercher par exemple donc, des célébrités, puisque je viens de faire une prédiction sur une célébrité. Donc là, je le vois, il est sur Google. Hein. Hop, voilà. Il vient de taper célébrité. Ok, non, là je suis juste allé sur Google. Bon, ça fait pas le focus, mais bon, vous avez compris. Voilà. Et on va aller donc sur des célébrités. De célébrités, par exemple, de films. Donc le spectateur lui-même, je suis sur Google, hein, voilà, peut taper célébrité de films. Donc je le tape moi, puisque tu vois pas. Célébrité, voilà. Donc lui-même peut taper entrée. Donc on voit bien qu'on est vraiment sur Google. Et je vais rentrer dans les images des célébrités ici. Putain, ça fait pas le focus. Allez, voilà. Donc si on scrolle l'écran, on voit bien que là on est vraiment sur une page où il y a les célébrités, alors n'importe lesquelles, hein, puisqu'on est sur Google.
D'ailleurs, la preuve, sans faire exprès, j'ai appuyé sur Rihanna. Bref, on explique au spectateur que il va défiler, alors je le fais comme ça, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas défiler, tu vas scroller comme ça l'image, et quand on aura envie, voilà, quand on aura envie, donc quand ça scrolle vite par exemple, tu appuies au hasard sur une célébrité, là par exemple, tu vois, si j'avais appuyé ici, je serais tombé sur... merde. Reagan. Mais non, comment il s'appelle Tu te débrouilles. Je me rappelle même plus comment il s'appelle. Bref. Le couillon de l'ex-président américain. Chez les Américains. C'est pas Bush, c'est... T'as vu, c'est dur. Je l'ai moche. Oh, vraiment, je suis inculte sur ça. Bref. Maintenant, c'est vrai que si tu fais comme ça et que tu défiles et que tu appuies au hasard, tu pourrais voir là, d'entrée voilà, que j'ai appuyé sur cette célébrité. Donc ça serait dommage. Je vais te demander de le faire face en bas. Alors toi qui connais les choses, on pourrait penser que si tu le fais face en bas, effectivement, ça bloque quelque chose. Je peux Non. le faire face en l'air, Voilà, ferme alors les yeux. voilà. Donc si tu veux, hop, je me remets comme j'étais. Tu peux donc faire défiler comme ça, même en montrant aux gens ce que tu fais. Voilà. Et au moins comme ça, ils voient vraiment. Tu fermes les yeux, au moins tu regardes pas sur quoi tu vas appuyer. Et tu appuieras directement. Il y a son nom. Hein. Hop. Alors j'ai appuyé ici. Oh, attends, ton téléphone, à chaque fois je m'en fous. Décidément. Ah, t'es Hop. sorti. Je suis sorti. J'ai fait une mise à jour et c'est une À catastrophe. ton téléphone, c'est une catastrophe. Voilà. Hop. C'est les célébrités. Désolé, mais il y a tellement de trucs qui s'affichent en bas. Voilà, je rentre sur célébrités. Enfin, tu peux voir que de manière, je triche pas. Voilà. Donc tu scrolles comme ça. Tu fermes les yeux. Il peut s'arrêter sur autant de photos qu'il veut pour me montrer qu'on peut s'arrêter sur n'importe laquelle. Voilà. Mais là, il me donne le Donc téléphone. je te donne le téléphone, tu scrolles, tu vas, tu retournes, machin, tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc je peux aller en avant, en arrière. Alors, là, je ferme les yeux. tu fermes les yeux et quand ça scrolle, tu appuies. Clac. Voilà. Donc vas-y, montre. Là, j'en ai une. Ben montre. Hop là, il est parti. Hop. Donc t'es sur qui? Caprio. Je vois pas d'ici. Caprio. T'es sur Leonardo DiCaprio. Et rappelez-vous ce que j'avais fait, si j'allume mon téléphone et qu'on regarde, on avait... C'est pas la même photo, mais c'est pas la même photo, mais on personnage. s'en fout. Hein. J'aurais pu faire la même photo, attends, bien sûr. Hein. On a exactement le même personnage. Et comme ça, on peut le refaire indéfiniment. Ce qui est étonnant, c'est que... Et merde, je suis pas sorti. Si le spectateur fait ça et qu'il rappuie et qu'il pense que c'est peut-être un coup de chance, il peut le refaire et on voit bien qu'on est sur Google et qu'il n'y a pas de souci. La preuve, je l'ai refait. Voilà. Et on peut le refaire indéfiniment avec tout et n'importe quoi. On peut paramétrer nos propres photos qu'on a envie de faire sortir. Par exemple, tiens, t'es sorti? Mais je sais pas. Si on veut faire des canapés, on peut faire Ah si, t'es sorti. des villes, on peut faire ce qu'on veut. De quoi? Tu peux tout... Eh ben, on va faire par exemple, imagine, je veux faire par exemple, ouais tiens, on va mettre des fiches d'un film. Allez, tiens, pourquoi pas. Des fiches. Des affiches, pardon. N'importe quoi. Donc là, il a marqué fiche. Des affiches. Et là, il change affiche de cinéma. De film. De film. Hop, on va se mettre sur image. Donc voilà, donc on voit bien que t'en as plein. Hop. Et avant de faire quoi que ce soit, moi je vais en mettre une aussi sur mon téléphone. Alors ce qui est bien, et bon là je le dis, je devrais pas le dire, mais les téléphones ne sont pas connectés. Hein. Ça, il faut imaginer que c'est un téléphone du spectateur. Hein. Ok, donc il n'y a pas de lien, machin et tout ça. Hein. Ok. Bah tiens, d'ailleurs pour montrer que c'est pas des coups à coup sûr comme ça, vas-y, tu peux scroller et appuyer pour voir que tu tombes sur n'importe quel... Là il y a Léon. Sur n'importe quelle image. Voilà, on va prendre ça. Est-ce que je l'ai? Ouais, on va prendre ça, tiens. Oh, Léon, il est revenu une deuxième fois. Ça y est, j'en ai pris une, moi. D'accord? Ben, je vais vous la montrer déjà d'office. Attends, Voilà. je veux pas la voir. Après, ouais, viens à côté de moi. Voilà, je vous en montre... Attends, j'ai pas le retour. Voilà. Je vous montre, moi, ce que je sors comme affiche de film. Voilà. Et donc une fois que ça c'est... Donc ça, t'as fait ton truc? Oh merde. J'ai montré. T'as montré? Voilà, c'est fait. Hop. Donc tu scrolles.
Si tu as envie de le montrer, tu peux le montrer. Si tu as envie de le faire comme ça, tu peux le faire comme ça. Tu fais comme tu veux. Ouais, j'ai vu Voilà. dans la vidéo, il faisait comme ça par-dessous. Tu peux, mais bon, Là- tu peux effectivement faire Là, ça je vais devant faire- les gens. Je Voilà. vais fermer les yeux. Voilà. Et t'appuies. Bah, refais. Parce que là, du coup, tu vois sur quoi t'appuies. Et t'appuies. Voilà. Bon. Ah, c'est bon. Ça c'est mis. Donc, t'es Joker. tombé sur Joker. Joker. Hop. Je vous le donne. Hein, je vais pas vous faire attendre. C'est effectivement ce que j'avais prévu. Et là, du coup, donc j'ai pris la même photo. Voilà. Et on peut faire ça indéfiniment, on peut le faire ça en impromptu si on n'avait pas prévu le coup de ce qu'on veut faire, parce qu'en fait c'est des choses où on peut sortir des images vraiment qu'on a envie. Mais si on veut, je sais pas moi, par exemple le spectateur lui-même décide de faire son propre choix, parce que là donc c'est une révélation par, on va dire par photo. Mais maintenant je peux très bien lui faire scroller une image, il tape sur une image, il se concentre, et puis moi j'essaie de la deviner. Là c'est plus Là, t'as pris ton téléphone. voilà, là t'aurais c'est plus une révélation. Le mec il regarde la photo, et je me concentre. Il se concentre, je vois voilà. Un personnage Tu peux aller sur n'importe quel. Alors attends, hop, comment on Non, mais ressort de ton l'application est truc. bien. Ce qui est bien, c'est que demain, tu as un arrêt de bus, on te dit tu nous fais un tour. Oui, Bonjour, vous êtes Mais, magicien, ah ben, fais-moi un tour. Ah ben, t'as ton téléphone et tu l'attaques. tout à fait. Mais Alors que t'as rien prévu. tu peux très bien aller, par exemple, sur. Imaginez le spectateur lui-même décide sur quel type on veut aller je sais pas, de situation. Par exemple, je sais pas moi. Canapé, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, canapé par exemple. Du coup, on va taper canapé. Donc là, je tape canapé, hein. C'est lui hein, qui peut le taper. Hein. Je vous le rappelle. Hein. Je vais sur canapé. Super le truc. Hein. Canapé, tu veux en acheter un. Voilà. Ah non, c'est Un canapé. c'est les petits fours. Et ouais, c'est canapé. des petits fours. Attends, on va pas taper ça, on va taper quoi alors Canapé lit. Attends, faut Canapé qu'on sorte. Hop. Tu m'as dit quoi? Canapé lit, peut-être. Ou Ca- Canapé cuir. Canapé cuir. Voilà, par exemple. Alors là, je m'aventure un peu sur un terrain que je connais pas trop, hein, mais on va faire sur les images. Voilà, donc on voit bien qu'il y a plein de canapés. Hein, Donc c'est vraiment les images Google. Hein. Ah oui, c'est pas des trucs préprogrammés. Hein, c'est voilà, donc il n'y a pas de souci. Hein, donc on est sur des canapés cuir. Et par exemple, donc je vais lui demander donc, de défiler comme ça les canapés, tout simplement, et de s'arrêter. Donc bien sûr les yeux fermés, hein, tu regardes pas, et moi je veux pas voir, donc tu peux, vas-y, tu scrolles, et ferme les yeux. tu fermes les yeux et tu appuies sur un. C'est bon? C'est bon. J'ouvre. Tu regardes. Non, j'ai pas fait. Ah ben alors scroll. Voilà. T'appuies. Ça y est. Faut que tu fermes les yeux. Ça y Faut est. pas que tu vois, c'est bon, tu peux le montrer à la caméra. Moi je regarde pas bien évidemment, hein, j'ai pas avoir de retour. Ouais. Et là on se concentre et on dit, t'imagines avec tous les milliers de canapés que tu avais sur Google, concentre-toi d'abord sur la grosseur du canapé. Ça y est. Hein, bon, vous avez compris que je le connais. Hein. C'est un gros canapé, je pense que c'est un 3-4 places. Concentre-toi sur la qualité de l'esthétique du canapé. Est-ce que c'est du cuir? Est-ce que c'est j'allais dire du bois moi. Est-ce que c'est du cuir? Est-ce que c'est du sky? Est-ce que c'est du tissu? Est-ce que c'est du velours? Je vois plus un canapé type velours. Ouais. Aspect un peu brillant, Exact. même de couleur vert. Bravo. Voilà, c'est bien ça. C'est ça. Et on regarde et on a le canapé 3 places type velours de couleur verte. En gros, tu as et- réussi à le faire, mais vraiment impromptu. Oui, impromptu parce que c'était pas prévu. donc là c'est en fait, on est capable avec cette application là en lui montrant en fait de forcer ce qu'on a envie. Je trouve que c'est excellent. Voilà. Et en plus c'est qu'une fois que ça a été fait, lui il revient en arrière, s'il défile et qu'il appuie sur un autre truc, forcément il tombe sur une autre image, puisque c'est totalement logique. Il peut faire les choix avant, d'après ce que j'ai Oui, compris. et pendant. Après, avant d'avoir Ah oui, on peut faire le choix, oui. avant ou après, on Tout à peut fait. vérifier qu'on peut prendre C'est n'importe ça. lequel. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a absolument rien à apprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Bon là, je rentre dans des détails que peut-être il faudrait pas que je dise, mais il y a des choses où parfois ça vibre et ça vous donne des informations. Là, pas du tout. Il n'y a rien besoin d'apprendre, il n'y a pas de codage particulier. Il y a juste 1, 2, 3, 4, il y a 5 choses à savoir, un code à 5, on va dire un truc à 5 chiffres, 5 lettres, et votre identifiant, et c'est terminé.
Donc franchement, j'ai hâte de voir les autres trucs. Alors peut-être qu'il n'y a rien de plus, peut-être que j'ai manqué des choses, mais en tout cas, ce que je sais là déjà, je trouve ça vraiment excellent. Donc bravo, parce que je trouve ça superbe. EdiWeb numéro 2. Alors je sais pas ce qu'ils ont amélioré par rapport au 1. Ben, le 1, je l'ai pas vu, donc du coup... Mais laisse-le mon téléphone. Ah mais ça, il était sorti. Ouais. Voilà. Donc du coup, rien à voir avec le mien, donc c'est ça qui est intéressant, donc j'ai hâte de le faire ce soir. Voilà. Si j'ai envie. Je- Moi je sais pas comment ça marche donc. Voilà, j'écris juste à ma femme hein, parce qu'il est déjà 7 heures passées. Je suis désolé, je sais que c'est pas bien, mais voilà. Il a choisi soupe. On continue, ben, il t'en reste qu'un. Hein. Eh ben il m'en reste je ça. Hop, je vais me mettre ici. Ça s'appelle ça s'appelle comment ça s'appelle? Ça s'appelle pas, hein, ça se siffle, on va le chercher. Ça s'appelle comment ça? Fire Bullet. Alors Fire Bullet c'est un système qui va permettre de produire un effet de tir comme ça au pistolet, mais en façon réellement pistolet. Donc je vais le mettre ici, mais je vais tirer comme ça. De quoi? Mets-toi le plus. Et non, mais je vais tirer comme ça. Donc du coup, j'ai bien la trajectoire. Non, mais il va peut-être dépasser, alors que là, si tu tires au rideau, c'est mieux. Il va dépasser, oui. Mais comme l'effet va être ici. Si tu tires là, c'est mieux. Regarde. Là, comme ça? J'ai plus de. Ouais, bon, si tu Il faut veux. que tu te recules pour avoir plus de place. Non, mais ça partira pas loin là. D'accord. Là, ça va faire juste juste une sorte de gerbe. Donc, Mais tu l'as bourré. Hein. oui, non, mais c'est pas. T'inquiète. Donc l'idée de ce truc-là, c'est vrai qu'on avait dit, je me rappelle depuis des années. On avait vu, je me rappelle plus de qui c'est, je sais pas si c'est pas Lepage ou pas Lepage, qui avait son truc, il faisait ça, et au lieu de tirer en face, ça tirait vers le haut. Ah, c'était la vidéo. Voilà, le teaser était droit, ouais, et quand tu le recevais, tu étais et ouais, ça tirait vers le haut, donc je me rappelle plus, bref, c'est de toute manière. Alors que l'idée à la base était bonne. Oui, l'idée était bonne, mais du coup on pouvait pas faire ça, et c'est vrai que quand nous, enfin, du moins quand on fait semblant de charger quelque chose, par exemple pour faire, je sais pas moi, une carte au pistolet ou un truc comme ça, ou même faire un effet de tir, et qu'on tire comme ça et que ça part, on va dire, dans le sens où on tire, ça reste tout à fait logique. Et donc là, le fameux gimmick, c'est pour un droitier, donc je suis pas trop à l'aise avec la main droite, moi, mais du coup, on va faire cet effet de qu'on charge, qu'on tient, et quand je vais tirer, hop, boum, ça va tirer, et effectivement, ça part. Donc ça crée l'effet du boom. Là, j'ai rajouté quelques étincelles pour avoir, on va dire, C'est parti oui, très loin. Tu avais raison, c'est parti jusqu'à la scène là-bas. Donc je sais pas si on a vu vraiment les étincelles sont produites là-bas, mais du coup ça permet de produire un boom ou un effet flash vraiment dans le sens du truc. Donc si je le... Je t'en fais un petit. Ouais, en faisant un petit. Donc on peut montrer ce que c'est, remarque, le système. Non? On le montre pas. Ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Allez. Ça sert à rien de leur montrer. Ça fait voir un petit stylo. La chose qu'ils veulent savoir, c'est comment ça se produit. Donc vous allez voir un peu de bordel. Ça rentre pas, ça, ce que tu m'as mis. Ah. Ouais, ça peut aller. Ça peut aller? Ben, je sais pas en fait. On va voir, bref. On va voir, peut-être que ça c'est suffisant. J'ai une petite charge à charger dans un... Voilà, super. Voilà. Donc là, j'ai pas produit le PAM parce que je l'ai chargé d'une façon différente. Si j'avais voulu produire le PAM, j'aurais pu. Voilà. Donc je recommence. On est ici, on charge. Ben, je vais mettre ici. On charge le pistolet, clac clac, on tire, hop, paf, et ça pète. Voilà. Donc là, ça pète pas fort parce que. Ça fait un petit, ouais, parce que non, mais parce que je le charge pas comme il faudrait le charger ou comme il faudrait le faire, mais on pourrait produire une explosion si on a envie. C'est-à-dire vraiment un comme un coup de pistolet. Donc, voilà, donc il est ça. vendu sans coton, sans papier, sans la poudre à étincelle. Alors il y a deux modèles. Là, c'est un modèle droitier, c'est-à-dire qu'il se tient vraiment comme ça. Comme un pistolet en main droite, hein, donc c'est pour ça que moi je suis moins à l'aise, hein, j'aurais préféré moi le tenir dans cette main là, mais bon là c'est le modèle droitier, et comme en fait c'est quelque chose qui est ergonomique et qui a été pensé pour avoir deux systèmes de sécurité, du coup je suis obligé de le tenir dans cette position. Donc là en fait mon système est caché dans la forme comme ça de ma main, et en actionnant en fait deux boutons qui va être celui-ci et celui-ci, j'actionne en fait la résistance chauffante qui fait péter le reste. Voilà, donc très très bien pensé, ça fonctionne très très bien. On a oublié ça. Allez,
Bon, Que je connais pas du on l'a tout. gardé pour la fin. J'ai réussi aujourd'hui, dans la journée, enfin même on peut dire dans l'après-midi, à lire tout le contenu de ce qu'a fait Pierre Accour sur Cogita. J'arrive pas à dire si les gens vont aimer ou pas. Je vais pas en dire du mal parce que c'est pas vrai. La première méthode qui était, je dis bien la première méthode qui est expliquée dedans fonctionne à la perfection. Mais vraiment, il y a absolument rien à dire. Il faut être à l'aise avec les discours et comment vous parlez. D'ailleurs, c'est bien expliqué dedans. Hein. C'est pas quelque chose qui va être accessible à n'importe quel magicien. Je parle qui débute. Enfin, même d'autres d'ailleurs qui débutent pas. Hein. Parce qu'en plus, c'est pas leur style. Voilà, parce que ça peut ne pas être leur style. Et puis même, enfin, je veux dire, nous, avec les années, même qu'on connaît des magiciens qui ont 40 ans de magie, Toi, t'aimes bien ce style. ouais, moi j'aime bien après ces styles, mais ils sont pas à l'aise avec la façon de parler, et puis d'un coup de changer de rythme, de changer de parler, puis finalement partir sur une autre direction, leur faire croire. Enfin, voilà, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec le parler. Vous achetez un savoir, c'est-à-dire qu'il Ouais. n'y a pas de gimmick, il n'y a C'est ça. rien. On achète Il me l'a fait tout à l'heure. on achète un savoir qui fonctionne. Donc la première et la deuxième façon de faire, je trouve que moi c'est la meilleure. Après, on va dire sur les 20 premières pages du livre, les 30 premières on va dire, c'est bon. Franchement, il n'y a rien à dire. Il faut le savoir. Ça nous paraît logique quand on le lit, mais en fait, c'est vrai que la méthode est vraiment bonne. Alors, je ne sais pas si c'est le hasard ou quoi, mais il m'a demandé de penser à une carte. Non, c'est pas du hasard, la méthode Ouais, est faite. c'est pour ça que je dis, tu me l'as Voilà. fait, mais je sais pas comment ça marche. Il m'a demandé à penser à une carte, il m'a fait un baratin, il m'a parlé, il m'a dit je vois une carte de telle couleur, il m'a cité 3-4 cartes, un peu plus, même 5, je crois. 6. Est-ce que ta carte était dedans, mais au moins au niveau de la valeur, mais pas exactement la carte. C'est tout, ouais. Je t'ai dit oui, et finalement il m'a annoncé ma carte et il est tombé pile dessus. Alors, normalement, d'après ce que tu m'as dit, on peut voilà, soit une avant, soit une après. Voilà, mais ça a été prédit. Mais sur 54 cartes, Voilà. si juste tu parles et que tu tombes, allez, 8 de pique et c'était 8 de... le 7 de pique ou le... Oui, mais ça aurait été prédit si ça avait été ça. D'accord. Voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est comme j'ai ouais, pas vu... le problème, c'est que comme c'est des tours à multiples sorties, c'est très très dur d'expliquer et de faire un teaser sur ça. C'est vrai que quand on regarde la vidéo de démonstration de Pierre Accour dedans, ben ouais, à chaque fois il tombe juste. C'est oui, sûr qu'il c'est à une carte près, c'est ça le tour. non, il tombe à chaque fois juste Non, sur, mais le sur, vrai sur tour, toutes les c'est vidéos. Ah non, ça peut être la bonne carte. D'accord. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que comme on ne sait pas, puisqu'on ne connaît pas effectivement la carte pensée du spectateur, mais on va suivre un cheminement qui a bien été pensé. On va dire c'est quelque chose d'empirique, plus ou moins, enfin comme un anagramme. Et du coup, on ne peut pas se tromper. Voilà, si vous apprenez bien le truc, on ne peut pas se tromper. Et c'est vrai que donc, la première méthode de base fonctionne à la perfection. La deuxième, je trouve qu'elle est aussi intéressante parce qu'elle utilise un jeu de cartes directement. Et grâce, on va dire, à une petite subtilité, je ne vais pas en dire trop, on peut se permettre de faire exactement donc, le même effet que la première méthode, mais avec des subtilités en plus, parce qu'en fait, il y a des choses qu'on va demander au spectateur, mais lui il va pas avoir l'impression de nous donner une réponse, alors que nous, en fait, le peu de réponses qu'il nous donne, nous, ça nous sert énormément. Par exemple, si je te dis, Thierry, ta carte était rouge ou noire, et que tu me dis noir, là, on sait que je t'ai posé la question. Par contre, si je te demande c'est dur de dire comme ça, mais si je te demande de regarder cette carte-là et te dire est-ce qu'elle correspond à la couleur par exemple de ta carte, si tu me dis non, pour toi, tu m'as pas donné de réponse. Parce que tu sais pas, par exemple, que je la connais. Mais la Tu vois couleur, ce que je veux dire ça peut être Voilà. Non, mais, carreau, oui, cœur. ou même la famille. Ouais. Enfin, voilà, c'est difficile à dire comme ça, mais je voulais dire que la deuxième méthode est un petit peu plus subtile, mais elle demande, on va dire, un jeu un petit peu particulier. Après, je trouve que le reste du contenu du livre, on va dire sur la troisième, la quatrième, cinquième méthode. Oui, il donne d'autres idées. Oui, mais, voilà, tu prends celle que tu veux oui, finalement. non, mais même quand on le voit faire la démonstration, pour moi c'est pas si percutant que ça. Enfin, c'est pas fait pour du magicien, voilà, ça c'est sûr et certain.
parce qu'on va tout de suite comprendre la méthodologie. Donc les autres trucs, il les a expliqués, c'est pour de la culture. Je pense que c'est pour remplir un peu le livre et donner toutes des méthodes qui pourraient être intéressantes peut-être pour vous. Moi, j'estime que le milieu du livre, on va dire, une bonne partie du milieu du livre, s'ils n'y étaient pas, c'était pas grave. Par contre, la première deuxième méthode est bonne. Et effectivement, son tour de fin, qui est juste décrit les faits, et après, en fait, il faut aller le chercher dans le livre pour aller voir sur un lien la démonstration et l'explication. Et effectivement, une bonne méthode qui est quelque chose de connu, mais présenté comme ça avec sa méthodologie, ça fonctionne très bien. Et oui, là, ça peut être effectivement énormément bluffant. C'est toujours pareil, tu choisis quelque chose et Alors, t'arrives à le deviner. alors c'est toujours le même effet, sauf que on n'est pas du tout, mais alors du tout dans la même méthode. C'est-à-dire, en gros, je te montre un jeu de cartes, 50 cartes toutes différentes. Tu peux les mélanger, donc c'est toi qui mélanges. Je suis moi dos tourné, je vais te demander de couper une carte, de regarder cette carte-là, de reposer, de mélanger le jeu. Donc là, on est hyper clean sur ça. Hein. C'est vraiment... Donc j'ai vu une carte. Voilà, tu as vu une carte, et par rapport à cette carte, je vais te dire d'imaginer en fait, on va dire un petit peu tout le contraire. Imagine tu as coupé sur une carte rouge, tu penseras à une carte noire. Si tu as... donc peu importe, hein, pique ou trèfle. Si tu es tombé sur une carte figure, tu penseras à l'opposé, une carte à points. Ça rappelle un peu l'effet one de Wade Dobson. Tu te rappelles cet effet-là là Et sauf que là, c'est je toi pense. Oui. En plus, pour l'instant, je Voilà. ne dis rien. Oui, non, tu me dis rien. Et après, je te dis, par exemple, si c'était une carte à points, tu penseras à des cartes à figure. Si c'est une carte figure, une carte à points. Bref, avec ce que tu as vu comme carte, tu vas penser à une carte. Effectivement, et cette carte-là, avant que toi tu fasses tout ce baratin, moi dans mon jeu de cartes, donc celui que tu as toi, je sors une carte et je la pose. Et à ce moment-là, donc après, je te fais tout ton baratin, toi tu m'annonces ta carte pensée, et il s'avère qu'en fait ça va être la même carte que tu penses, ou alors, effectivement, à une carte près, mais ça c'est assez subtil parce que de la façon dont on amène le tour dès le départ, on a compris qu'en fait, j'avais pensé la jumelle de ta carte. Enfin, pas la jumelle, mais la carte intimiste par rapport à la carte qui va être, par exemple, on voit par rapport à la carte que tu as pensée. Tu arrives à deviner quelque chose. Non, il n'y a rien à dire. C'est vrai que c'est dur d'expliquer comme ça parce qu'il faut le voir, mais encore, même en le voyant, c'est... Enfin non, si, je pense que j'ai dit c'est une technique, une façon de Ouais. parler, une façon de... C'est très bien, franchement, c'est... J'ai compris. Donc je le répète, c'est pas destiné à tout le monde. L'idée est très bonne sur la première méthode. Je pense que sur ce livre, ce qu'il faut retenir en fait, c'est la méthode 1, la méthode 2 et le tour de fin. Le reste, je veux pas être méchant, hein, mais pour moi, et si des magiciens aiment ce type de choses, ils vont voir que les méthodes intermédiaires au milieu, voilà, ça fonctionne, hein, je dis pas que ça fonctionne pas, hein, mais elles sont, je trouve, moins clean, et peut-être la routine moins clean que la première, la deuxième et que la dernière. Voilà. Mais si tu dois prendre un bon tour, tu prends le meilleur. Oui, bon, oui. Tout simplement. Je veux dire le reste, comme tu dis, c'est de la culture. Voilà, et peut-être ça va te donner des idées pour... Je trouve que le reste est un peu tiré par les cheveux. Voilà, c'est comme en fait, sur la majorité des autres tours, il y a des forçages à faire. Et moi, je vois pas trop l'intérêt que de faire un forçage, à part le dernier tour, mais que de faire un forçage et par rapport à ce forçage, de faire penser une autre carte. Quitte à faire un forçage, un spectateur, je veux dire classique, je lui force le 6 de trèfle, pense à ta carte et je annonce le 6 de trèfle. Pour moi, je dis bien pour moi, ça va autant marcher que si je lui force une autre carte et que de cette autre carte, je t'en fais penser une autre. Je vois pas trop l'intérêt. Tant qu'à faire, forcer la bonne. Voilà, tant qu'à faire forcer la bonne. Même si oui, effectivement, on a l'impression que le spectateur du coup a plein de choix, et c'est vrai au final. Il a plein d'autres choix par rapport à cette carte forcée, et c'est là que la méthode est bonne. Mais au final, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Pour ça, moi je pense pas. Il faudrait le tester. Il faudrait le tester, oui. Parce que surtout sur du profane. Mais par contre, la première, la deuxième et le dernier tour, il n'y a rien à dire. C'est très très bien. Donc, c'est bien. Voilà. On arrête là parce que ça fait long. Pourtant, on n'avait pas beaucoup de choses à faire. Ouais, mais c'est non, mais c'est pas ça, c'est que comme j'ai... D'habitude, je survole un peu les trucs. Mais là, je les ai vraiment tous vus et en détail. Donc, voilà. Donc, je peux parler du tour. Mon préféré, ça. Parce que moi, j'adore. Moi, il n'y a pas ça, photo. Parce que... Alors, oui. J'ai compris le principe et maintenant je me suis mis un peu autour sur téléphone. Alors, Cognito, je veux en reparler.
je me régale. Bah oui, Je me régale parce que c'est maintenant, une arme. Hein. je ne touche plus rien. Le spectateur fait les choses, il cache ou alors il pense ou il touche même pas et on arrive à la fin à trouver alors qu'on n'a rien dit, on n'a rien fait. Cognito, mais c'est une merveille. Voilà. Ça, vu que on peut l'enchaîner avec, ça peut être extraordinaire. Ah oui, non, mais oui. On est parti sur un tour avec des téléphones, on enchaîne avec ça, je trouve ça bien. Surtout que maintenant il est à moi. C'est-à-dire le code, il est, je peux pas le revendre ça. Non. Donc je peux plus le vendre. Ah, tu peux pas le revendre? Non, tu peux pas puisqu'il y a un code qui est quand même où tu t'enregistres dessus. Donc tu l'as enregistré. Ouais, donc c'est... Oui, non, donc forcément tu peux pas, oui. Donc il y en a plus. Je vais le commander ce week-end, j'en aurai lundi. Mais voilà. Je voulais savoir avant de l'acheter pour tout le monde si c'était bien. C'est pour ça que... Non, mais oui, non, tu peux pas parce qu'effectivement il y a une clé. Donc cette clé, à moins qu'elle marche sur un deuxième, c'est arrivé sur Inject, hein, que 2 clés fonctionnent. Donc peut-être qu'ils ont rétabli maintenant le truc, je pense. Mais là, oui, apparemment, non, puisque donc, effectivement... celui-là est à moi, je vous en commande pour lundi. Il n'y a pas de souci. Cheese, ça fonctionne. Hein. Pour dire, c'est comme une casserole, mais au moins vous faites apparaître des choses. Voilà. Moi, mon préféré, ça reste quand même... Enfin, même si c'est vrai que j'aime bien ça, mais comme moi, je suis moins téléphone, c'est pas trop mon truc. Moi, ça restera celui-ci parce que toutes les possibilités qu'on peut faire enfin, j'allais dire, ouais, un truc où on a 2 bonnes cartes, visible de loin sur un marquage, après vous faites ce que vous voulez comme routine, mais rien, il aurait sorti le jeu marqué classique pour faire ce que vous voulez, ça aurait plu. Donc il donne des tours avec, c'est bien. Oui, bien sûr, après il donne toujours 2-3 trucs, forcément pour agrémenter ce qui est vendu, mais rien que le jeu en lui-même, moi cette facilité de voir le marquage loin, je trouve, dans un tour de mentalisme, excellent. Et quand vous l'aurez acheté, vous comprendrez pourquoi Eclipse. Oui, non, alors, pas plus. Oui, c'est vrai que c'est exactement Stop parce que tu vas aller trop loin. Oui, c'est vrai. Voilà, on leur dit au revoir. Allez. À bientôt. C'est vrai qu'on met pas beaucoup de tours en ce moment sur le site parce qu'on on les a en plus. C'est le temps pour les mettre. Le problème, c'est que, voilà, je vais pas m'excuser, mais je suis seul avec mon fils. Ma femme elle est repartie en Thaïlande pour des raisons familiaux. Et donc, du coup, tout seul avec mon fils, c'est difficile de faire le boulot que je dois faire à la maison en rentrant. Voilà, donc, et en plus, il y a les fêtes de Noël, il y a les commandes qui y en a beaucoup, donc voilà. Le truc, c'est qu'on n'est que 2, et quand il en manque un, tout de suite, ça fait mal. Moi, j'ai mon fils qui est malade, donc de temps en temps, malheureusement, je rentre avant, je m'échappe. Et du coup, quand on est tout seul au magasin, c'est impossible à travailler, hein, que ça soit Thierry ou moi, même si on fait on sait faire tous les mêmes choses, à part l'usinage. Voilà. Mais autrement, c'est impossible. Les gens qui arrivent au magasin, les gens qui téléphonent. Donc, si vous voulez nous joindre, le téléphone plutôt que Internet, que les messages, parce que... Merci, parce que j'en suis sûr qu'il va regarder l'unboxing, donc à moins qu'il ait parlé à la fin. Mais tu parles des chocolats. Merci à Florian. Oui, je vais pas dire son nom par respect, mais... Florian se reconnaîtra, ça a été très, très gentil, et il a pris 1 kilo, hein, comme je t'avais dit. Il nous a offert des chocolats, on a déjà mangé la boîte dans la journée, disons chacun sa boîte, et c'est pour vous donner envie de nous en faire aussi des cadeaux. Non, c'est Donc très il nous a gentil. fait un petit cadeau comme ça pour nous remercier, peut-être parce qu'on est sympa, je sais pas. On pensera à lui aussi sur une prochaine truc. Exactement. Alors merci à vous, mettez des j'aime, et on essaiera quand même, malgré les fêtes, de vous faire d'autres tours. Et voilà, à tout bientôt et on vous aime. Merci. Allez, bye bye. Bye bye.